Le 1er août de l'anniversaire commémorant l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Pour la 3e fois consécutive depuis son élection, Patrice Talon a sacrifié à la tradition. À la faveur d'une cérémonie assez sobre, ponctuée essentiellement de défilés militaires, les couleurs nationales ont été mises en vedette et magnifiées. Responsable d'institutions, tête couronnée, public trié sur le volet, le déplacement de la place de l'Étoile Rouge aura été effectué. Mais il n'aura échappé à personne certaines absences de taille, dont entre autres les 2 anciens chefs d'État encore en vie ou leurs émissaires, les acteurs politiques de l'opposition. Des absences faisant presque perdre à l'événement son caractère, dit-on, de moments de grande ferveur, surtout de grande communion. 100% Bénin, le numéro du jour, pour un retour sur cette journée du 1er août et accessoirement le message de la nation du président Patrice Talon. Ce sera autour du thème célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Un rendez-vous manqué de l'unité nationale. À mes côtés, pour l'instant débat, le docteur Antoine Chakran. Universitaire, il est expert consultant en géopolitique. Docteur Antoine Chakran, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, pour cet instant débat, le panafricaniste Dieudonné Lokossou, acteur de la société civile, très actif et fut secrétaire général de la CSA Bénin. Un homme qu'on ne présente plus. Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Il n'y a pas de problème. Tout le plaisir est pour moi et pour vos téléspectateurs. C'est sûr, en dépit de l'âge, on sera disponible. Mais surtout, comme on le dit, savoir tisser l'ancienne corde à la nouvelle, on en a besoin. Commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la ville de Cotonou a une fois encore, mesdames et messieurs, eu l'honneur d'abriter les festivités officielles, une cérémonie placée sous le thème « Les forces de défense agissent dans la cohésion pour la préservation de la paix et de la sécurité ». L'armée béninoise était donc une fois encore à l'honneur. Dans chacun, vous avez d'une manière ou d'une autre suivi cet événement qui concerne toute une nation. Comment spécifiquement l'avez-vous vécu? Écoutez, c'est un sentiment de fierté quand on est béninois et que devant son poste téléviseur, on observe le défilé militaire. On voit nos hommes d'armes défiler, tous beaux dans leur treillis. On se sent totalement fier d'appartenir à une patrie, fier d'appartenir à un pays qui, malgré les vicissitudes, essaie pourquoi pas d'évoluer au rythme des nations modernes. Il est vrai, tout n'est pas rose. Et ce que si, au cours du débat, on aura le temps d'aborder tous ces aspects-là. Merci. Votre réaction, vous aussi, déjà un certain parcours dans les défilés militaires. En tout cas, pour l'actuel chef d'État, c'est la 3e fois. Et pour ce 59e anniversaire, qui est quand même important, bientôt 60, Dieudonné Lokossou. Je voudrais rectifier quelque chose. Peut-être que vous avez oublié. Le président Talon est arrivé en avril 2016. Donc, il a fêté le 1er août 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc ça fait la 4e fois. La 4e fois. Maintenant, personne n'est plus béninois que l'autre. Nous sommes tous des béninois et nous voyons ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est une fête monocolore. Toutes les parties ne sont pas représentées. Quels sont les motifs? Parce que les députés, les rois qu'on a vus sous l'apatam ou les apatam, c'est des partisans. Donc pour moi, c'est une fête monocolore, c'est une fête qui n'a pas réuni toute la classe politique. Pourquoi l'opposition est exclue? Est-ce qu'on a invité les gens? Et si même on les invitait, ils ne venaient pas, donc il doit y avoir des problèmes de fond. Donc pour moi, la fête, certes, a été belle, mais il y a eu des insuffisances graves.
La fête a été belle, mais il y a eu des insuffisances graves. Là, Dieudonné Lokossou va au-delà donc de la festivité, puisqu'on est là aussi pour apprécier au-delà des images. Oui, Dr Chakran, je prends le second pan de votre vis-à-vis. Il y aurait un élément manquant. Écoutez, les points de vue sont relatifs. C'est normal, chaque observateur, bien évidemment, essaye d'analyser les faits politiques à sa manière. Je crois que mon vis-à-vis a fait peut-être un bon diagnostic relatif à cet aspect-là, donc qu'on peut qualifier de déséquilibre un peu. Mais ce qui, moi, m'importe ici en tant qu'universitaire, ce n'est pas cette dynamique-là exclusive, si on peut le dire ainsi. C'est le caractère patriotique autour donc, des festivités du 1er août. Nous évoluons vers une marche décisive, la marche vers, je dirais, la modernité, une marche vers la perfection, une marche qui, sans doute, va hisser davantage notre pays sur la scène internationale comme état moderne. Et c'est là, justement, que moi, je situe mon analyse. Oui, quelle que soit la sobriété, quelles que soient, bien évidemment, les insuffisances, le Bénin a fêté son 1er août. Et je crois que c'est une encore marque de reconnaissance aux voyants béninois qui, par le passé, ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, nous, Béninois, nous soyons libres. Pour qu'aujourd'hui nous soyons libres, oui, Dieudonné Lokossou, la célébration reste un moment, oui, de communion, comme vous l'avez souligné, mais aussi de reconnaissance d'un certain parcours et donc d'une projection. Non, ce n'est pas en célébrant une fête nationale qu'on va vers la progression. S'il doit y avoir progression, ça doit être lié à un programme. Et la progression ne doit pas être déduite d'un défilé ou de la célébration tout court d'une fête de l'indépendance. Les autres pays qui ont progressé, ce n'est pas à travers les célébrations des festivités de leur indépendance. Il doit y avoir un programme cohérent qui prend en compte un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paramètres, et tout le monde doit y participer. Il ne doit pas avoir de l'exclusion. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas fier de mon pays parce que les députés qui sont là ne représentent pas le peuple. Ça, on doit en convenir. Et on ne peut pas maquiller la vérité. Le président a une grande responsabilité et doit avoir l'écoute, doit être à l'écoute des cris de cœur de son peuple. Et les exemples foisonnent. Gbagbo et Bédié se sont retrouvés la dernière fois pour parler de leur pays. Et pourtant, hier, ils étaient des ennemis. Mais à partir du moment où nous avons des gens à l'extérieur, on a des gens en prison pour des délits d'opinion ou je ne sais quoi. Korogoné de Niki, il a fait quoi? Il a parlé et à cause de sa parole, on l'a interpellé. Peut-être qu'en quittant ici, moi je ne connais pas votre tendance, mais chacun est libre de ses opinions. Mais moi, je m'attends à tout moment. Donc vous auriez souhaité qu'on sente comme un peu de la cohésion. En tout cas, cette célébration, oui, Dr Chakran est intervenu, on peut dire, c'est la première célébration après ces élections qu'on a connues, qui a montré un Bénin presque au visage un peu divisé, les fils qui n'arrivent pas vraiment à se parler entre eux. Est-ce que ça a été un élément qui aura manqué à l'appel? Une occasion pour revoir les fils se parler, se tenir par les mains? Écoutez, cher ami journaliste, je ne vais quand même pas avoir dans le même sens que mon vis-à-vis, M. Lokossou, oui. qui est moi un aîné, un père, pour être plus précis. C'est un acteur pour qui j'ai assez d'estime, parce que quand il était encore à l'extérieur, je l'observais dans ses mouvements au Bénin. Il dit, mais attention, ça c'est un père de famille qui mérite le soutien de la diaspora en son temps. Mais il est vrai, nous sommes sur le plateau d'une télévision et les points de vue sont divergents. Il me l'a dit tout à l'heure.
Vous savez, je ne me situe pas totalement dans la posture de M. Lokosso, qui pense que nous avons des députés qui ne représentent pas le peuple. Vous savez, quand on est universitaire, on a une autre analyse des faits. Il y a ce qu'on appelle la démocratie des faits, donc des réalités, et la démocratie, donc des idées. Il y a la politique des faits, des réalités, et la politique des idées. M. Lokosso, évidemment, en tant qu'acteur de la société civile, a son point de vue face à tel aspect de l'actualité. Je vais d'abord essayer d'évoluer progressivement par rapport à son analyse. Oui. Tout à l'heure, il dit que ce n'est pas quand on festoie, bien évidemment, une indépendance que nous évoluons dans la progression. Et je vais rappeler un peu l'histoire. Le 14 juillet en France, les Français célèbrent vaillamment, dignement le 14 juillet, la prison de la Bastille. Pourtant, il y a aussi des problèmes en France qui se règlent progressivement. La France évolue. La France de 1989 n'est pas la France de 2019. Pourtant, les Français continuent de célébrer le 14 juillet. Idem à Moscou, idem en Chine, et encore tout récemment encore aux États-Unis d'Amérique. Pour dire quoi? Pour dire que même s'il y a des problèmes à l'interne, la célébration d'une fête nationale, en aucun cas, n'impute à la dynamique évolutive de l'État. En aucun cas. Au contraire, c'est une manière, encore une fois, de témoigner de notre reconnaissance vis-à-vis de ceux-là qui parlent de passé, et je l'ai dit, ont combattu, ont milité pour que nous retrouvons la souveraineté de l'État. C'est une fierté d'appartenance à la patrie, au pays. C'est là que moi je me situe, bien évidemment. Un autre aspect qu'il a abordé, et qui a parlé tout à l'heure des retrouvailles Gbagbo-Bédié, oui, c'est ainsi annonciateur d'une dynamique collective, d'ensemble, de communion entre anciens chefs d'État ivoiriens. Au Bénin, par exemple, Patrice Talon, après les échéances, pour revenir à votre question, après les échéances électorales, qui a compris justement qu'il y a des insuffisances internes, qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel interne, a réuni les acteurs à divers niveaux au palais, il a échangé avec eux et il a décidé, pourquoi pas, à long terme, enclencher ce dialogue-là pour que nous retrouvions la stabilité. Je crois que, c'est vrai, ce n'est pas nécessairement pendant l'indépendance, pendant l'indépendance, pendant la fête de l'indépendance, qu'il faut se retrouver pour régler les problèmes, non de l'heure. Les problèmes se règlent au quotidien. C'est vrai, pendant la fête, on aurait pu se retrouver, festoyer, jubiler. Oui, il y a d'autres qui n'étaient pas là. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes mal partis, encore mal placés pour interpréter les motifs réels de ces absences-là. Pourquoi Yabou n'était pas là? On ne peut pas le dire ici. Pourquoi Soro n'était pas là? On ne peut pas le dire. C'est vrai, il y a des personnes qui sont à l'extérieur, d'autres sont en prison. Les points de vue sont divergents. À ce niveau-là, les personnes sont divergents. Et bien, je dis, même s'il y a donc des manquants, ce n'est pas une raison pour ne pas célébrer notre fête d'indépendance. C'est une marque de reconnaissance aux filles et aux fils de ce pays-là qui, par le passé, justement, ont milité pour qu'il y ait une sorte d'évolution. Même s'il y a des problèmes, ce n'est pas, évidemment, des problèmes qui nous ont empêché de célébrer notre indépendance. Avant de me retourner vers Dieudonné Lokosso, je vais revenir sur un pan de l'intervention du chef de l'État. À l'occasion, il a eu à faire son adresse à la nation. Il y a eu des temps forts. Je commence par ce qui, pour le chef, quand on le suit, paraît être quand même indispensable dans la projection que l'on doit se faire pour espérer mieux positionner le Bénin. Il dit, la célébration de notre fête nationale chaque année nous donne l'occasion de nous souvenir de l'œuvre, de tous ceux dont l'idéal, la lutte et les sacrifices ont porté notre quête de liberté et de dignité, puis notre exigence d'indépendance et de développement de la nation béninoise. Mais tantôt, je l'ai dit que si nous ne manifestons pas notre reconnaissance vis-à-vis de ceux-là qui parlent de passé, en combattant pour ce pays, c'est seulement de l'ingratitude. Donc, le chef d'État a reconnu justement que par le passé, il y a des dignes filles, des fils de ce pays-là qui ont combattu pour la souveraineté du Bénin, pour donc la reconnaissance de notre indépendance vis-à-vis de la France. Et que cela mérite évidemment, notre reconnaissance mérite qu'on les salue, évidemment. Alors, au-delà de cela, il y a le caractère de fond, en termes de la gouvernance même, de la qualité de la gouvernance. Et je crois que tout n'est pas rose. Et nulle part au monde. Donc, regardez, Macron, quand il est venu en France, chantait l'éloge d'une France, d'une grande France. Mais aujourd'hui, Macron est confronté à d'énormes difficultés internes. Même le président américain, Donald Trump,
le président russe Vladimir Poutine. Donc, plus nous évoluons vers notre progrès, plus nous évoluons vers la perfection, il y a des embûches. Et au Bénin, ce petit pays-là, qui ne détient pas, en tout cas pour autant, de ressources conséquentes, financiers, ne serait en aucun cas épargné de ces embûches-là. Même si beaucoup de ça fait, il y a des progrès notables qui ont été accomplis et qui méritent d'être salués. Alors, le chef de l'État, c'est lui-même qui confesse qu'il ne faut pas oublier, il faut se souvenir. Souvenir, question liberté, question dignité, question effort pour le décollage de ce pays. Bon, ben, dans tous les cas, on ne peut pas falsifier l'histoire. C'est sûr. Et un peuple qui oublie son histoire est voué à l'échec. Donc, ceux qui ont lutté pour notre indépendance, ça n'a pas été une indépendance ensanglantée comme en Algérie, comme au Vietnam, comme dans d'autres pays. Donc, ça a été arraché. Ici, des gens font des confusions. Il y a confusion, on parle de octroyer, arracher. Mais la France, c'est vrai, nous avons connu des gens qui ont lutté, ils n'ont pas croisé les bras. On a pu obtenir cette indépendance-là dans la paix. Donc, nous devons rendre hommage à ceux qui ont fait cette lutte-là. Mais nous évitons de faire des analyses biaisées. Moi, je ne viens pas sur un plateau pour faire plaisir à quelqu'un. Mais les acteurs politiques nous écoutent. Lorsqu'on me parle de 14 juillet, prise de la Bastille, on me parle de Moscou, on cite même la Chine, tout ça, Moscou, ce n'est pas les mêmes systèmes, ce n'est pas les mêmes régimes. Donc, les gens ont déjà fait 200 ans d'indépendance. Donc, le progrès, je sais que ça doit aller dans... C'est pas une course de la vitesse, mais il faut aller quand même en se basant sur un certain nombre de critères. Donc, l'indépendance, ça, c'est connu. Ça, tous les pays qui sont indépendants fêtent leur indépendance dans la concorde et la joie. Les acteurs politiques qui ont été réunis, quel est le résultat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut tirer? Parce que lorsqu'on parle d'évolution, vous affirmez des choses, mais sans me donner des exemples. En faisant référence 14 juillet, on est trop loin. Ils sont en avance. Macron, il est venu, il rencontre des difficultés. Nous avons les gilets jaunes, mais il a pris son bâton de pèlerin, il a sillonné toute la France. Mais ici, on voit le président où? Il est venu chez moi, à Bopa, pendant la campagne. Mais depuis, je ne l'ai plus vu. On attend 2021. Mais comme en 2021, lui-même, il a dit qu'il va faire 5 ans. Je m'en tiens à cela. Donc, après 5 ans, il n'a qu'à faire sa valise et laisser la place à d'autres. La Constitution ne lui a jamais dit qu'il faut faire un seul mandat. Mais comme c'est lui-même qui a pris cet engagement-là sur l'honneur, j'espère bien qu'il va pouvoir le respecter. Mais on a parlé de 2000 emplois. Moi, je prends les trucs, les choses, des discours. On revient sur cette question d'emploi, parce que c'est important, vu votre âge et tout le combat que vous avez amené. La situation de la jeunesse, ça vous intéresse, on peut le comprendre. Mais alors, vous évoquez une question aussi très importante, le chef l'a évoqué. Et je m'avais vous demander si on n'est pas parfois un peu trop exigeant vis-à-vis du chef. Quand lui-même, dans ce discours, il dit, je le cite, « Quand bien même, dans ce gratifiant vivre ensemble, viennent à souvenir des épreuves, nous savons toujours nous retrouver, nous parler et conjuguer nos efforts pour repartir de l'avant, avec encore plus de voix en avenir. Tel est le ferment qui nourrit notre communauté de destin et nos certitudes de lendemain meilleur. » Est-ce qu'il ne faut pas croire que le chef n'a pas oublié, mais s'il ne l'a pas dit vertement, ses engagements et qu'il fera en sorte que ce vivre ensemble soit une réalité, peut-être dans les prochains jours? Il faut que
ça se traduise dans des faits. Et ça, pour moi, c'est des effets d'annonce. On m'a dit qu'on règle les problèmes au quotidien. Mais les problèmes que nous avons, il y en a. Les problèmes, il y en a trop. Pour le vivre ensemble, vous ne voyez pas encore de signaux? Mais le vivre ensemble est difficile. À partir du moment où il y a des querelles de clochers, des querelles de personnes, où on fait de l'exclusion, même pour les élections. Quand j'ai parlé, je sais de quoi je parle. Si le président de la République, qui a eu 65% de voix, était élu à 27%, je ne crois pas qu'il puisse accepter de prêter serment. Donc, c'est pour la première fois depuis la conférence nationale que ça se passe. Même si on sait qu'en Afrique, les élections sont truquées, sont maquillées, il y a quand même des réalités qu'on ne peut pas camoufler. Donc, moi, je ne peux pas dire des députés qui sont élus, il y a eu 2 chiffres. On a essayé d'arrondir. La Sénat a parlé de 22 ou 24 et c'est arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on a remonté la pente. Donc pour moi, c'est une honte pour mon pays. Nous vivons avec des gens qui sont à l'extérieur. Nous allons à l'extérieur, les gens nous interpellent. On ne peut pas nous interpeller, mais les Togolais ne peuvent pas me donner de leçons de démocratie. Mais aujourd'hui, on dit, mais c'est ce qui est bon qu'il faut copier. Comment vous pouvez, avec la conférence nationale, vous êtes un pays phare de la démocratie, mais aujourd'hui on est en bas. Moi je ne peux pas être fier de ça, là, venir défendre ça. Si les problèmes se règlent au quotidien, les gens n'ont qu'à prendre conscience. Et c'est celui qui a le pouvoir qui a tout. Le jour où le président Talon va rassembler ses opposants, moi je ne dis pas que c'est des ennemis, et que la réconciliation va être un fait réel, je serai le premier à l'applaudir. En tout cas, il ne faut pas désespérer, oui. Écoutez, monsieur Joël Nitondi, j'ai suivi de bout en bout monsieur Lokosso. Il y a entre l'acte et la volonté des nuances. Ce qui est d'abord certain, le chef de l'État a manifesté la volonté de dialoguer avec l'ensemble des acteurs politiques de ce pays. C'est-à-dire un annonciateur de sa bonne volonté, bien évidemment, de réunir les filles et les filles de ce pays. N'oubliez pas, c'est vrai, vous l'avez tantôt dit avec la conférence nationale. Quelqu'un l'a annoncé, il est passé à l'acte. On a vécu la conférence nationale. Donc si aujourd'hui, M. Patrice Talon, déjà, je dirais, éprouve ce sentiment-là de dialoguer avec les autres acteurs, il dit que c'est déjà significatif. Et on espère que dans les tout prochains jours, comme d'ailleurs il a déjà commencé au palais, même si ce n'est pas encore aussi élargi que ça, encore martelé à travers ce discours-là, je crois qu'il pourra aussi, pourquoi pas, jouer l'acte à la parole. Et comme je l'avais dit, c'est à travers cet acte-là que nous pourrons réellement le juger dans sa sincérité. Moi aussi, je suis partant, évidemment, pour que l'ensemble des acteurs politiques de ce pays-là se réunissent, travaillent pour la cause nationale. On en a besoin. Et lorsqu'il y a l'exclusion, bien évidemment, il y a dysfonctionnement systémique du fonctionnement de l'État. Donc, par conséquent, nous sommes tous partants pour qu'il y ait justement une sorte d'harmonie entre les différents acteurs de ce pays-là. Et à travers ce discours-là, il dit cette volonté d'y afficher du chef d'État est aussi annonciateur d'un caractère positif de la gouvernance inclusive. Gouvernance inclusive, nul ne sera de trop, peut-on retenir à travers les mots du chef de l'État. Mais en attendant d'en arriver là, que tous les fils se retrouvent pour arpenter ensemble les grands chantiers de développement. Le chef de l'État mentionne qu'il y a quand même un certain nombre de pas qui ont été franchis. Des chantiers, il en a cité. Je reste d'abord avec vous. Dans le registre, qu'est-ce qui aura retenu votre attention ? Écoutez, le chef d'État a adressé un chapelet, donc il y a de réalisation. Moi, je vous laisse le choix. De réalisation, il y a sur le terrain, on a parlé de problème asphaltage, on a parlé de l'énergie, on a parlé donc de l'eau, et encore donc de l'exploit des équilibres tout récemment encore au Caire en Égypte. Moi, ce qui m'a le plus marqué, oui, et je peux l'affirmer avec certitude, c'est que le projet asphaltage n'est pas aujourd'hui de l'utopie. C'est vrai.
on aimerait voir évidemment nos villes aussi urbanisées que les villes européennes. Mais il y a déjà, je dirais, un élan qui est en marche. C'est-à-dire que progressivement, ce projet-là se concrétise sur l'ensemble du territoire national, en tout cas les grandes villes qui ont été ciblées. Je dis, il a dit, quand il était encore à l'extérieur, et même dans ma tête de doctorat, j'ai mentionné que quand il y a par exemple la géopolitique sous-régionale, il y a par exemple la question de l'assainissement. Il dit que c'est une question fondamentale parce que les villes africaines ne sont pas à la hauteur d'une prospérité partagée. Alors, je crois que si le chef d'État, à travers ce projet-là, pourrait pourquoi pas contribuer à l'assainissement de notre pays, il dit que c'est un effort louable. Et c'est là que je circonscris le débat ce matin-là, pour dire que c'est vrai, c'est pas encore totalement réalisé, mais il y a déjà un signe porteur d'espoir qui pourrait se concrétiser à long terme. Il y a aussi un autre aspect qui m'a aussi émerveillé, c'est la question relative au micro-projet. Il dit, désormais, je passe de 6 milliards à 10 milliards. Dans un pays, et vous l'avez dit, monsieur Lokossou, il y a morosité économique, tout le monde n'est pas associé au maillon économique social. Si déjà on peut passer à 10 milliards, et nous savons très bien les cibles, je dis, c'est une fois louable. Parce que par le passé, on n'a pas connu 10 milliards d'investissements pour la microfinance. Jamais au Bénin. Alors que si aujourd'hui, M. Patrice Talon peut augmenter la cagnotte et permettre alors à cette femme-là, que c'est Chine, qui travaillent jour et nuit pour contribuer à l'émergence de l'économie nationale, il dit que c'est un acte louable. Alors, Dieudonné Lokossou, votre vis-à-vis a cité deux grands étapes ou deux chantiers phares. Il s'agit du chantier relatif à la question de la situation de l'emploi, on peut réunir ça ainsi. Et le premier, vous l'avez suivi aussi, la question de l'urbanisation. Voulez-vous apporter les mêmes chantiers que lui ou bien vous choisissez à la volée? Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un système. Je ne suis pas en quête d'emploi. Je suis retraité. Je ne suis pas un acteur politique actif. Bon, je ne le soupçonne pas de sympathie ou d'être en proximité avec le pouvoir. Mais ses points de vue, bon, ça n'engage que lui. Et ce que j'ai dit n'engage que moi. Mais il y a des vérités quand même qu'on ne doit pas occulter. Quelles sont ces vérités? On parle de l'énergie. C'est vrai, il y a eu un effort, un grand effort a été fait. Mais ce n'est pas encore, on n'a pas encore la satisfaction totale. J'espère que dans les jours ou les mois, les années à venir, on va arriver à une satisfaction totale parce qu'un pays ne peut pas se développer sans énergie. Avec les industries qui souffrent, des gens qui ont des groupes électrogènes qui crient, qui polluent l'atmosphère, tout ça. Je sais que ça a été, il y a un machin. Dans la démarche aussi de, comment vous appelez, asphaltage, ça c'est avec ce régime-là que j'ai connu ce mot. On me parlait de goudron. Bon, asphaltage. Mais moi, je vois que dans les quartiers, il y a beaucoup de terre rouge. On a mis des machins, des latérites. Ce n'est pas encore couvert. Mais ça viendra. J'espère que ça viendra. Micro-projet, ça, micro-crédit plutôt, mais ça, c'est pas nouveau. Même si c'est 2 milliards, 5 milliards qu'on faisait, il y avait quelqu'un qui a commencé. Et c'est le président Yahi Boni. Donc, c'est pour cela que parfois je dis mais, que ce système est un prolongement de l'ancien. Puisque les députés, quand le président Talon est venu, il n'avait pas de députés. Mais on a récupéré les transhumants. Et c'est avec les transhumants, quand vous comptez ceux qui sont là, mais beaucoup ont travaillé avec Yahi. C'est pour cela que, quand je parle de représentativité, mais c'est une honte, 27%. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Vous avez cité la France, vous avez cité les... Mais donc, pour revenir maintenant à l'emploi, mais il ne lui reste que 1 an et demi. Mais il dit, il va créer 2000 emplois tous les ans.
Sur combien de temps? C'est son programme que celui qui viendra après 5 ans va suivre. Donc pour moi, bon, j'attends. Ça commence quand? Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est en 2021? Puisque en mars ou avril, on doit aller à une autre élection. Et je ne crois pas qu'il puisse être de la partie en tenant compte de ces déclarations. À moins que, par miracle, les députés qu'on a, les gens disent qu'ils sont nommés. Mais vous avez dit qu'ils sont élus. Monsieur Lokossou, je vais vous interrompre, c'est pas moi qui ai dit qu'ils sont élus. Il sait que les gens sont allés aux élections. Donc, attention, là, ne déformez pas mes informations. Et ça va parler de sympathie pour le régime. Non, je n'ai aucune sympathie pour le régime. Je ne suis ni le conseiller politique du chef de l'État, ni le conseiller politique de ce ministre. Là, il faut nuancer. On est en harmonie alors. Il faut nuancer. Non, on est en harmonie. Je suis un politiste universitaire et toutes mes analyses, il a dit tantôt au début de mon intervention, c'est sur la politique des faits et des réalités. Donc, je m'appesantis bien évidemment sur les faits, sur les réalités, pour bien évidemment faire mes analyses. Je n'ai aucune sympathie avec le régime en place. On ne peut pas vous condamner même pour ça. Et d'ailleurs, écoutez, c'est une nuance, monsieur Lokossou. C'est une nuance, monsieur Lokossou. Allez doucement, parce que c'est comme si monsieur Chakra est là, parce que mais envoyé par, c'est pas un pronom de pierre. Non, pas du tout. Encore qu'il n'y aura pas du mal à ça. Tous ceux-là sont des Béninois. Non, écoutez, il faut que nous nuançons, monsieur Joël. C'est important dans un environnement où on porte beaucoup d'étiquettes. C'est vrai que... Ce que je voulais dire, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, je me suis dit, appesanti sur ce qui se passe sur le terrain. Tout à l'heure, on va parler d'énergie, il va dire que c'est pas encore totalement ça. Je vais vous donner un petit exemple. Le cas de Nigeria à côté, qui nous donne de l'énergie, M. Joël. Allez à Lagos. Parfois, 4 heures dans la journée, il n'y a pas d'énergie au Nigeria, à Lagos. C'est pas la même population. Écoutez, non, d'une manière d'une autre. Non, la population de Lagos. Monsieur Lokossou, attention, dans vos analyses. Vous êtes un retraité, vous l'avez dit, donc vous avez assez d'expérience professionnelle. Oui. Moi, un père, il a dit tantôt. Vous êtes un aîné très loin, d'accord? Un aîné de très loin, si on peut le dire ainsi. Même si le Nigeria est un grand pays, écoutez, les problèmes d'un État ne valent pas dans la grandeur de l'État. Attention. Là, dans le giron de la science politique. Même si on est un petit État, on peut avoir les mêmes problèmes que la France. Du point de vue scientifique. Je n'ai pas bien compris. Du point de vue scientifique, même si on est un petit État, on peut avoir les mêmes problèmes que la France. Pour dire que même si Lagos c'est pas une grande ville, c'est pas une raison. À chaque hauteur, à chaque dynamique de la gouvernance, sa potentialité économique et sociale. Le Nigeria est un grand pays, une grande population. Il est tenu, pourquoi pas, d'adopter une adéquation avec la population. Le Bénin est un petit pays, donc il est en adéquation avec sa population. Faites la nuance. Non, enfin. Du point de vue scientifique. Maintenant, pour dire que je ne suis pas là pour chanter l'éloge de Piaget ou même de M. Talon. Je vais présenter réellement sur les faits sur le terrain. Oui, politique énergétique, c'est évolué. Parlons donc des faits, oui. Politique énergétique. Laissons le Nigeria de votre côté. regard. Oui, évoluons avec votre mission, parce qu'il y a beaucoup à dire. Vous serez surpris par le temps tout à l'heure. Allez-y. Alors, au-delà de l'énergie, par exemple, on a, je crois tout récemment encore, c'est vrai, même si on estime que c'est de l'utopie, j'ai suivi, je n'étais pas allé à la télévision, à Savalou, où on a chanté, bien évidemment, cette prouesse agricole. Ça a porté sur quoi? Sur le coton. Le coton profite à qui? C'est vous qui le savez, mais c'est pas. Ah, vous ne voulez pas dire? Mais écoutez, monsieur Lokossou. Vous voulez que. Mais je ne sais pas. Le paysan qui cultive le coton, il est heureux comme vous. Il s'habille comme vous. Mais on dit le Bénin est premier. Il me s'est habillé extraordinairement. Non, pas du tout. Dans ma simplicité, monsieur Joël. Non, écoutez, c'est pour vous dire que. Au-delà du fanatisme politique, comme le dit souvent monsieur Lokossou. Oui. Tout n'est pas rose. Et dans une dynamique politique analytique, je me suis dit dans la logique. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas possible. Il y a des imperfections, il y a des incohérences. Mais tout n'est pas mauvais. Voilà. Il y a donc des prouesses, et que ces prouesses sont salutaires. Et des secteurs vitaux qui retiennent toujours l'attention, le chef d'État a évoqué quelques-uns. J'ai envie de commencer par un secteur que vous connaissez tous bien, le secteur de l'éducation. Comment vous appréciez les jalons à ce niveau?
Et ici, jeune universitaire, donc je peux encore expliquer davantage l'aspect-là. Cette approche. Cette approche, merci beaucoup. Vous savez, depuis un certain moment, d'ailleurs, dans le cercle des docteurs donc, de faculté, j'ai plusieurs fois animé ce débat-là pour dire qu'il reste beaucoup à faire à ce niveau-là. Quelles que soient les réformes mises en place, le résultat n'est pas encore attendu. Mais pour ce qui est déjà au moins fait, est-ce qu'on est sur la bonne piste? Si je maintiens bien évidemment au récent résultat, au récent pourcentage, on peut dire qu'il y a des prouesses, des dynamiques évolutives. Mais il a voulu que ce débat ne soit pas peut-être plus en profondeur parce qu'il reste encore assez de failles à ce niveau-là qu'il faut à tout prix corriger. Dieudonné Lokossou, vous qui longtemps avez eu à conduire, d'être au niveau de ce secteur, aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, vous voyez un peu les jalons posés à ce niveau? Non, si eux-mêmes, ils se plaisent à vanter les chiffres, la progression qu'on a connue par rapport aux résultats, au CEP, au BEPT, au BAC, ça veut dire que le système n'est pas aussi mauvais que ça. On a comparé les résultats. Bon, ben, si les enseignants sont 40, on ne peut pas avoir ces résultats-là. Ensuite, ben, il y a les tricheurs. Je sais qu'il y a des faux diplômes. Ce n'est pas le président Talon qui a inventé le contrôle, par exemple, de diplômes. Par un moment, on dénichait des diplômes falsifiés, des machins fabriqués, tout ça. Mais on aurait pu vérifier ça. Mais dire les gens que vous avez recrutés depuis 2008, qu'on va les soumettre à un test, mais pourquoi ça s'arrête seulement au cours primaire et au secondaire? Allez aussi à l'université. Il y a des tricheurs aussi là-bas. Vous avez des collègues qui ont été dénoncés par votre structure fêtière, là, le CAMES. Donc, allons aussi là-bas. Donc, il ne faut pas faire un nivellement par le bas. Allons aussi de l'autre côté. Il n'y a pas que de bon. Il y a partout. La société, dans toutes les sociétés, nous avons toujours... Il y a des tares. Il y a des mauvaises gens. En somme, des ajustements à faire. Il faut espérer faire, mais aller loin. Il ne faut pas que cela soit discriminatoire. Il ne faut pas cibler seulement chose là. C'est pas parce que Beaumenti qui vient de loin. Ils sont partis. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont obtenu leur diplôme, mais contrôler aussi. Mais le CAMES nous a ouvert les yeux. En tout cas, c'est des gens que je respectais. Vous aussi, certainement, vous êtes universitaire, vous avez dit. Je ne sais d'où vous venez, mais si vous êtes universitaire, vous savez aussi qu'il y a des tas dans votre machin là-bas. En tout cas, les autorités travaillent pour l'assainissement. C'est un travail de longue haleine, rassure les autorités, et n'entendent pas baisser les bras. Dieudonné Lokossou, de l'éducation à la santé, voilà un autre secteur très important. Comment appréciez-vous le travail qui se fait à ce niveau? Non, je crois que là, il faut quand même aussi, on n'est pas là pour critiquer gratuitement. La santé, il y a eu un certain nombre de réaménagements, de réformes. Parce que dans les cliniques privées, vous avez des gens qui sont à l'hôpital, soit des infirmiers ou des médecins qui ont créé des cabinets où c'est des apprentis, ou je ne sais comment vous les appelez, des gardes malades qui traitent les gens. Et on vous prescrit des médicaments, des Dentopa et autres. Donc, il y a un travail de titan qui a été fait là. C'est à l'actif du régime. La question de la santé, le docteur Chakrin. Il n'est pas un acteur dans la santé, donc... non, le citoyen, comment il observe, l'universitaire. Je ne vais pas donner statistiques, d'une manière ou d'une autre. Et votre regard? Mais c'est que M. Lokossou a dit, quand j'étais rentré, j'ai un petit exemple, de l'extérieur, il y avait des petits problèmes de mal de ventre. Il est allé, on m'a dit qu'il y a une clinique à côté du quartier. Et je vais dans la clinique, je vois deux jeunes filles
aide-soignante, aide-soignante, Voilà. aide-soignante, qui avait de la peine à prendre la température d'abord. Vous imaginez? Ah bon? J'ai dit, mais comment ça? Il dit, qui est le médecin? On me dit, actuellement, il n'est pas là, il est à l'hôpital de zone. J'étais dans le nom de quelle ville? Il dit, bon, laissez, ne me donnez plus l'enfant, laissez, il est parti ailleurs. Et non, nous sommes capables. J'ai accepté, c'était pas ça, il était accompagné d'un frère, j'ai accepté, mais j'avoue, M. Joël, que c'était de la merde. Quelques mois après, il y a cette lutte-là du gouvernement vis-à-vis, bien évidemment, de cette clinique-là. Il dit, voilà, ça c'est un effort louable, c'est brave. Parce qu'on ne peut quand même pas prendre des gens dans les rues pour aller alimenter les cliniques. En aucun cas. Des filles qui n'ont aucune expérience du domaine, qui prennent en charge des patients. Mais dans quel pays au monde? Donc, à ce niveau-là, il faut dire, l'effort est louable. Le chef de l'État a tapé de poing sur la table et a même dit que soit vous choisissez de travailler pour l'État, ou carrément vous allez dans vos cliniques. Il y a des gens qui ont fait donc le choix de s'en aller dans les cliniques, de s'en aller au nom des cliniques de l'État. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut saluer, bien évidemment, ces réformes-là qui ont permis aujourd'hui de transformer conséquemment le secteur de la santé et dire que c'est l'actif du président de la République. Un autre secteur qui n'est pas des moindres, c'est le secteur de la sécurité. Le volet sécuritaire, je crois, c'est une maladie mondiale, comme le dit un chercheur russe, parce que ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a des problèmes de sécurité, au Bénin sécurité, c'est planétaire. Et qu'ils nous souviennent, après les attentats de 2001, je crois, aux USA, c'est devenu une lutte collective, à l'échelle internationale. Et notre pays, le Bénin, peut en tout cas se soustraire de cette dynamique collective. À l'interne, c'est vrai, tout n'est pas rose. Des cas, donc, je dirais, de criminalité à gauche, des cas donc, de sécurité à droite. Il faut encore davantage travailler pour que le secteur-là soit, je dirais, parfait. Quand on parle de développement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a aucun développement. Dieudonné Lokossou, question de sécurité. Non, je reviens un peu en arrière Oui. par rapport au problème de la santé. C'est vrai, il y a un effort qui a été fait, mais on a un niveau de vie faible. Il faut que les gens aient accès à la santé à moindre coût. On doit penser aussi à ça. Parce que si on a demandé aux gens, parce que ceux qui étaient dans le secteur, ils faisaient de l'informel, bon, c'était pas, le prix était un peu adapté au niveau de vie. Mais dans les hôpitaux publics, et il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai vu au Niger, à la télé, ils ont construit un hôpital et on a dit que tous les ministres doivent désormais être transférés et doivent se faire soigner dans cet hôpital. Mais ici, le coût, parce que le président en a parlé, le coût des évacuations, mais ça pèse. Et ce n'est pas toujours le pauvre paysan qui cultive le coton avec les produits qui, quand vous inhalez, ça vous crée des problèmes. Le temps est complètement parti. Non, je vais La question de sécurité. Donc, la sécurité, elle n'est pas totalement gagnée, mais là aussi, on note quand même une régression des crimes. Parce que, comme il a dit, un peu partout dans le monde, il y a certaines villes, hein, quand vous allez par exemple à New York ou même en Afrique du Sud, à chaque minute, il y a toujours un problème d'insécurité, une agression. Votre conclusion? Donc, ce que je conclus, il faudrait que vraiment avant 2020, le président fasse l'effort pour ressouder la nation. Merci à vous, Dieudonné Lokossou, on l'aura compris, oui. Dr. Chakran? Oui, je suis partant pour qu'il y ait une sorte plus d'unité nationale, que les acteurs divers nouveaux se réunissent, que nous surmontions les barrières politiques qui, par le passé, avaient handicapé, à dire, donc, l'unité nationale, pour chanter réellement l'hymne national, qui est donc le ciment de cette société-là, parce que le Bénin en a besoin. Merci à vous, Dr. Antoine Chakran. Merci également à vous, Dieudonné Lokossou. Chers téléspectateurs, un grand merci pour
la complicité et la disponibilité. Nous n'oublions pas notre réalisateur du jour, Lionel Aclé, son nom. Merci de nous avoir accompagnés du bout en bout. 100% bénéficiaire à tout pour le numéro du jour. Je vous force compagnie sur cette citation du poète écrivain et premier chef d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Je le cite: sans l'essor de l'esprit, nous ne sommes rien, absolument rien. Et c'est cette quête-là qui élève l'homme au-dessus de l'homme et qui est la seule qui honore enfin l'humanité. Prenez soin de vous. Chaque jour reste une vie. À très bientôt.